fils de bolsonariste qui est candidat à l'élection ici dans ce pays, qui n'a pas honte de trahir notre patrie, d'aller aux États-Unis demander une intervention américaine au Brésil. Il n'y a pas de traître. Joaquim Silvério d'Oreilles aurait honte s'il savait qu'il y a un candidat à la présidence qui va aux États-Unis demander une intervention américaine au Brésil. S'il demandait une intervention contre les miliciens, il resterait emprisonné là-bas. Voilà la vérité. Alors, camarades de la FICTE, vous me connaissez et ils sont dérangés parce qu'ils savent que je vais encore gagner les élections présidentielles. Aujourd'hui, je suis très triste, gouverneur, sénateur. C'est un jour décevant pour moi. Je vais me tourner vers vous. Je suis très triste aujourd'hui d'apprendre que le secrétaire des États-Unis, un certain Marco Rubio, a dit que les États-Unis, a dit que nos criminels ici sont des terroristes et que les Américains ne peuvent pas intervenir. Pourquoi suis-je triste ? D'abord parce que ce soi-disant Commando Vermelho, ce soi-disant PCC, ce sont des terroristes pour les communautés brésiliennes, pour la société brésilienne, pour le peuple des quartiers périphériques de ce pays. Ce sont des terroristes. Parce qu'ils dérangent les familles, ils dérangent le quartier, ils dérangent les villes, ils volent tout ce à quoi le peuple a droit, le droit du peuple de vivre librement. Donc ce sont des terroristes et nous allons les combattre ici. Nous avons adopté une loi anti-gang et nous avons adopté la loi pour lutter contre le crime organisé et nous allons combattre. Ce ne sont pas des terroristes. Trump veut Rosamond Ben Laden que je ne connais pas. Nous voulons les terroristes brésiliens là-bas. Parce qu'il sait que les armes introduites clandestinement au Brésil proviennent des États-Unis. La police fédérale a remis un document à Trump. Le Brésil est prêt à combattre le crime organisé. Nous allons d'abord parler de votre État du Delaware, impliqué dans le blanchiment d'argent de Brésiliens. Nous allons d'abord livrer Ramagem, condamné à 16 ans de prison et actuellement caché là-bas. Allons-y. Nous allons commencer par livrer le plus grand contrebandier de carburant de ce pays, Claudio Magro, Ricardo Magro, que la police fédérale et les douanes ont saisi 250 millions de carburant qu'il avait fait passer en contrebande. Ça a été donné à Pedro Braz et il vit à Miami. J'ai remis à Trump son nom et la photo de sa maison. Vous voulez combattre le crime organisé ? Rende-moi les nôtres qui sont aux États-Unis. Nous refusons d'être traités comme des enfants. Nous refusons d'être traités comme une républiquette. J'ai passé 3 heures avec le président Trump. 3 heures avec lui. Je leur ai remis 4 documents. L'un d'eux concernait la lutte contre le crime organisé. Ce pays a connu 2 moments de politique sociale, 2 moments d'inclusion de politique sociale. Getúlio Vargas en 1936 avec le salaire minimum. En 1943 avec la CLT. Et un métallurgiste appelé Lula après 2003 dans ce pays. Je le dis ici même pour provoquer mes adversaires. Vous pouvez vérifier. Je doute que vous en trouverez. Après la proclamation de la République en 1889, en réunissant tous les présidents ensemble, ils n'ont pas fait le 10e de la politique d'inclusion sociale que nous avons réalisée dans ce pays. Vous savez ce que vous avez vécu à Petrobras. Vous qui portez cet uniforme jaune, pendant l'opération Lava-Jato, vous étiez tous considérés comme des corrompus. Vous tous. Car l'objectif principal du gouvernement de l'époque était de discréditer Petrobras. Toujours dans le but de discréditer pour vendre Petrobras. Il faut vendre Petrobras. Elle subit des pertes à cause de la corruption. C'est parce qu'il y a beaucoup de corruption. Il faut vendre. Parce que ce salaud de politicien n'est là-bas que pour la corruption. Ça se passe comme avec Moreau. Il est important que vous sachiez ce que vous voulez de la vie. Un pays n'est souverain que lorsqu'il est maître de son propre destin. Nous ne sommes pas une république bananière où tout le monde peut donner son avis sur le Brésil. Nous allons apprendre à nous faire respecter. Et Magda sait que lorsque je l'ai invitée à devenir présidente de Petrobras, je veux que vous le sachiez. Je rêve encore d'une société de distribution. J'en avais acheté une, sénateur. J'avais acheté, camarades, une entreprise de gaz, une société de distribution de gaz. Lors de mon premier mandat, le président était José Eduardo Dutra. Pourquoi ai-je acheté une entreprise de gaz? Pour essayer de réguler le prix. Souvent, Petrobras affirme, il y a 10 ans que je n'ai pas augmenté le prix du gaz.
Mais les distributeurs ont augmenté. Alors j'ai acheté une entreprise. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu. Parce que ceux sans compétences administratives ont inventé le terme gestionnaire. Tu sais ce qu'est un gestionnaire? C'est celui qui démantèle le secteur public pour l'offrir gratuitement, comme Eletrobras, Sabesp à São Paulo et de nombreuses autres entreprises. Par incompétence de ne pas savoir gérer, par incompétence de ne pas savoir traiter avec les travailleurs. Il a dit ceci, il vaut mieux vendre. Comment se passe le processus de privatisation? Ce pays, Magda, il y a quelque temps avant que nous arrivions. Les routes étaient pratiquement vendues pour un prix aux entrepreneurs. Et ce prix que les entrepreneurs demandaient était répercuté sur le péage. Qui payait? Le peuple. Quel changement avons-nous fait? Nous ne faisons pas de privatisation d'entreprise. Nous accordons des concessions. Et nous n'avons pas d'octroi. Nous ne voulons pas d'argent. Nous voulons que le bénéficiaire soit la personne qui utilise la route, le conducteur, le routier, le gars qui va rendre visite à la famille. Sans demande d'octroi, le péage peut être moins cher. Comparez nos péages dans tout le Brésil avec ceux des autres gouvernements. Vous verrez que, alors qu'à São Paulo, le péage était de 8 reais pour chaque 100 km. Sur la 381 dans le Minas Gerais, il n'était que de 2 reais et 50 centimes. Parce que l'objectif, c'était le peuple. Donc, c'était le peuple. Alors, il est important d'en être conscient qu'une entreprise comme Petrobras, elle a besoin d'une orientation politique. Magda le sait. Je n'interviendrai jamais dans l'activité d'une entreprise cotée à la bourse de New York et qui a une femme compétente à sa tête. Je dirais même que je suis compétent avec elle. Mais elle doit le savoir. Elle doit le savoir. Parce que si ça marche, c'est merveilleux pour Petrobras. Si ça échoue, c'est sur le dos du président que tout retombe. Elle le sait. Je suis fatigué. Lava Jato a été le plus grand mensonge judiciaire de l'histoire de ce pays. Et je vous raconte ça parce que j'aurais pu quitter le Brésil. J'aurais pu agir comme les bolsonaristes qui sont à Miami et demandent la protection de Trump. J'aurais pu aller dans une ambassade. J'ai choisi la police fédérale et d'y rester enfermé 80 jours pour prouver la crapulerie qu'ils ont faite contre moi. Et ma vengeance, c'était mon innocence. Alors, camarades, vous, chez Petrobras, sachez-le, il est important que vous en ayez conscience. Selon le gouvernement qui prendra le pouvoir dans ce pays, Petrobras sera plus belle ou plus laide. Et nous savons par expérience combien de fois vous avez été lésés. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il suffit de vendre. Il y a des gens qui ne sont pas compétents. Donc, félicitations. Madame Magda, cette femme si sympathique, et félicitations à la direction de Petrobras. J'adore demander à Magda de discuter avec les personnes qui veulent acheter. Il y a des gens qui veulent nouer un partenariat avec Petrobras. Il y en a plein. Je dis, allez voir Magda. Beaucoup veulent un partenariat en gardant le bon côté et laissant le mauvais à Petrobras. Nous avons compris et voulons garder ce qui est avantageux. S'ils veulent nous laisser le mauvais, il faut que vous le sachiez. Que je rêve encore ? Ramener Eletrobras pour qu'elle redevienne une entreprise publique. Mais la privatisation d'Eletrobras a été tellement crapuleuse que lors de la privatisation, vous savez, ils ont dit qu'on ne peut acheter qu'après un certain temps. Si c'est le gouvernement qui veut racheter, c'est 3 fois plus cher que pour un autre acheteur normal, comme BR, qui utilise encore le nom de Petrobras. Mais si on veut racheter, ce n'est qu'en 2029. Autrement dit, cette bassesse qu'ils infligent aux entreprises brésiliennes, c'est très difficile. On m'appelle pour m'approcher de vous. Donc, maintenant, et je suis venu ici avec Pedro Rogério, Márcio, João Daniel, avec le député Pedro, les députés et les ministres, les sénateurs, les immigrés. Je suis venu. C'est beaucoup, je sais. Depuis combien de temps je viens dans cet état? Je viens. Depuis combien de temps? Ces gens revendiquent la FAFEM. Je ne connaissais même pas Dédé. FAFEM, tout le monde vient. FAFEM. La FAFEM sera de retour pour le peuple de Sergipe. Regardez dans quel état est cet état aujourd'hui. Et nous allons discuter à propos de l'évolution de Sergipe d'ici 5, 6 ou 10 ans, avec le développement qui sera réalisé ici. Et moi, j'ai tenu à ce que, il y a quelqu'un qui disait, le président Trump, en le regardant en face, Monsieur le Président, j'ai 80 ans, vous allez avoir 80 ans, le 14 juin. 2 présidents des 2 plus grandes démocraties de ce côté du monde
On ne peut pas plaisanter avec la politique. Nous devons transmettre du respect à l'humanité, du respect à la société. Nous devons valoriser la démocratie. Nous devons valoriser le multilatéralisme. Nous devons valoriser la protection de l'intégrité territoriale des nations. Parce que ceci n'est pas n'importe quel pays. Ceci est un très grand pays et j'ai des préoccupations. Car nous possédons de nombreux minéraux critiques et terres rares. Nous avons beaucoup de minerais. Nous avons encore beaucoup d'or et de diamants. Nous possédons la plus grande forêt tropicale et 12% de l'eau douce mondiale. Et puis, nous, dans un instant, nous disons, l'Amazonie est à nous. Non, ici, il y a quelque chose que nous devons, nous. Je traite un petit pays avec le même respect que je traite la Chine, avec le même respect que je traite la Russie, avec le même respect que je traite les États-Unis. Je ne parle pas durement avec la Bolivie et doucement avec les États-Unis. Je parle poliment avec les deux parce que je veux du respect et j'ai besoin d'avoir du respect pour pouvoir les respecter. Alors, ne plaisantez pas. Ne jouez pas avec la souveraineté de ce pays, ne jouez pas avec notre démocratie. Ne doutez pas de nos actions ici. Pour lutter contre le crime organisé, nul besoin de demander de l'aide à qui que ce soit. Adoptez la PEC de la sécurité publique qui est au Sénat. Adoptez la PEC sur la sécurité publique. Adoptez la PEC qui, le mois suivant, instaurera le ministère de la Sécurité publique dans ce pays. Je ne vais pas créer un ministère sans budget juste pour faire joli. Pour approuver la PEC, il faudra approuver des fonds, il faudra approuver une nouvelle politique fédérale, il faudra approuver beaucoup d'investissements intelligents. Il n'y aura pas de garde nationale prenant des policiers des États. Nous allons devoir créer une garde spéciale, vous savez, avec des soldats hautement préparés pour que nous puissions combattre le crime organisé ici. Et si Trump veut de l'aide, nous allons aussi l'aider à combattre le crime organisé aux États-Unis. C'est comme ça qu'on le sait. Donc, camarades, je veux que vous le sachiez. Je vais partir d'ici maintenant, je vais à Largato. Allons visiter l'hôpital dos Amores. Allons-y parce que je veux que vous sachiez, c'est le premier hôpital interrégional qui va desservir combien d'États? 4 États. C'est un hôpital formidable. J'espère que vous n'y tomberez jamais malade. C'est bien que vous le visitiez pour voir comme c'est beau. Et ensuite, je retourne à Aracaju pour inaugurer l'hôpital Marcelo Deda ou pour visiter l'hôpital Marcelo Deda, d'accord? Parce que vous allez voir quelque chose que nous sommes en train de faire dans ce pays, monsieur le gouverneur. Jamais auparavant dans l'histoire du Brésil, on n'a autant pris soin de la santé. Ce que nous faisons avec le ministre Padilla en santé est une révolution. En quelques mois, ce qui ne se faisait pas en de nombreuses années. Parce que traiter le peuple pauvre avec respect, c'est inscrit dans la Constitution. Traiter le peuple pauvre avec respect, c'est notre devoir. C'est pourquoi, camarades de Sergipe, camarades d'Aracaju, camarades de Laranjeira, Laranjeiras, camarades de Laranjeiras, voilà, je veux revenir ici dans 5 ans pour qu'on puisse voir la signification de l'investissement de Petrobras. Que Dieu bénisse les pétroliers, que Dieu bénisse les Sergipans, que Dieu bénisse la presse et que Dieu me bénisse aussi. Parce que je vis en réclamant de vivre 120 ans si je ne demande pas la bénédiction de Jésus-Christ tous les jours, je suis foutu. Embrassade à tous, embrassade, bonne chance et que Dieu nous bénisse.